Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une nouvelle séance qui est venue tester ici la zone 7110-115 avant de clôturer en dessous avec une bougie donc encore hésitante. Et donc suite à cette hésitation, eh bien, le CAC 40 clôture ce soir à 7077.11 en perdant 0,07% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a eu une séance très peu volatile, un petit peu animée par les mouvements de Wall Street, mais qui au final ne nous apportent pas grand chose techniquement. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours ici dans une dynamique plutôt baissière au sens des histogrammes du MACD qui sont désormais passés en évolution sous la zone d'équilibre. Au niveau du RSI, on est sous la zone de surachat, donc c'est neutre avec peut-être une petite perspective baissière liée à l'évolution du MACD. Les volumes, eux, ils sont inférieurs à la moyenne, alors ça va plutôt dans le sens d'une possible reprise haussière, puisque les volumes supérieurs sont plutôt ici sur les bougies qui proposent des mouvements haussiers plutôt que sur les bougies qui proposent des mouvements baissiers. Donc petite préférence pour la hausse vu cette configuration, ce qui cadre bien ici avec la dynamique actuelle qui est liée à cette impulsion ici consolidée à 23,6% et suite à laquelle on est revenu tester ici la zone de points hauts. Alors sur cette configuration il y a plusieurs choses à dire, notamment au niveau du classement des valeurs. Alors au niveau du palmarès, on a des belles hausses tout de même, notamment Renault, Publicis Group, ST Microélectronique, Téléperformance, Capgemini ou Saint-Gobain. Renault gagne plus de 3%, 3,11%. Au niveau des plus fortes baisses, eh bien, nous avons Total Energy qui perd 1,77, L'Oréal moins 1,49 et derrière Unibail-Rodamco, Kering, Hermès ou Sanofi. On peut noter que le luxe est plutôt mal placé, ce qui a plombé le CAC 40 par rapport au DAX, notamment et surtout en fin de séance. Donc on est toujours dans l'attente ici des décisions de la Fed qui vont intervenir ce soir. Au moment où j'effectue cette analyse, eh bien cette décision n'a pas encore été rendue. On attend une augmentation des taux de 25 points base, mais qui pourrait être supérieure malgré tout. Pour l'instant, c'est toujours ce consensus qui domine. Donc par rapport à cette annonce, il va falloir surveiller les niveaux de futur ce soir. Une rupture ici de la zone des 7110 points nous donnerait un signal de poursuite du mouvement en direction ici de la zone des 7198 points. Une cassure des 7015 points serait un peu moins importante. On resterait ici dans une zone de range mais avec une petite prédominance baissière. C'est surtout la rupture ici des 6950 qui validerait donc la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle et du point bas significatif que nous avons ici, donc juste entre ces deux zones de points hauts qui pourraient nous donner une configuration de retournement. Donc voilà les niveaux à surveiller, sachant qu'une rupture de cette zone nous donnerait un objectif proche ici des 6751 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, on a toujours une statistique à peu près équivalente, à savoir une neutralisation suivi d'une phase de baisse donc qui pourra arriver à partir de la fin de semaine, donc de vendredi, et surtout s'intensifier la semaine prochaine. Alors je sais que ça fait longtemps que je vous indique une possibilité de baisse, mais c'est ce que m'indiquent les statistiques qui repoussent un petit peu l'échéance à chaque fois. Et donc par rapport à cela, eh bien sachez que le nombre d'occurrences qui nourrissent cette statistique étant faible, eh bien on a là aussi une fiabilité qui s'en ressent. Voilà ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.